Voilà, donc bonjour, nous allons poursuivre ce matin dans l'évangile de Marc. Nous allons voir l'épisode, ou je dirais trois épisodes, trois thèmes qu'on retrouve dans Marc chapitre 11, versets 1 à 25. Nous allons voir ces trois thèmes qui sont l'entrée dite triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus dans le temple, et puis le figuier maudit ou encore le figuier desséché, comme il est dit. Alors, tout d'abord, on va voir, ça sera, je pense, la plus grande partie, qui est le thème de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Et il est vrai qu'on voit toujours ce passage comme une entrée triomphale, n'est-ce pas, sous les acclamations de la foule, des disciples. Mais il ne faut pas perdre de vue que 5 jours après, le Christ est crucifié. 5 jours après seulement, le Christ est mis à mort. Donc, on va voir aussi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jésus est acclamé par la foule, par les disciples, comme un roi, comme un sauveur, et pourtant, 5 jours après, il est mis à mort? Pourquoi? On va voir ça là dans l'étude ce matin, parce que c'est au cœur de cette étude. Et puis, si on regarde chaque détail de ce passage, on verra, on l'expliquera, qu'il y a une mésentente. Il y a une mésentente entre les aspirations du peuple, et puis il y a une mésentente entre qui est vraiment Jésus et pourquoi il est venu. Alors je vous propose de lire, c'était une petite introduction. Donc on va lire Marc 11, versets 1 à 25. Voilà, je vais prendre peut-être quelques petits volontaires. Justin, est-ce que tu serais d'accord de nous lire peut-être les 8 premiers versets, et puis Angèle après 9 à 12, si je peux te demander, puis après on fera encore. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près de la porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On est encore jusqu'au verset 18. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient, parce que la foule était frappée de sa doctrine. Et Philippe, je peux demander juste la fin, 19 à 25. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le feuillet que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà, merci à vous. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et il faut savoir que cette entrée de Jésus à Jérusalem est racontée dans les 4 évangiles. Et en général, quand un événement est décrit dans les 4 évangiles, ça veut dire que c'est un événement important. C'est un événement important et il y a lieu de prêter une attention toute particulière à cet événement. Et cette entrée triomphale de Jésus sous les acclamations de la foule nombreuse, pas que les disciples, c'est vraiment, Jean nous dit disciples et la foule, cette entrée a lieu précisément une semaine avant la résurrection de Christ. Une semaine avant la résurrection de Christ, c'est-à-dire le dimanche précédant le dimanche de sa résurrection. Et la foule, les disciples, ayant vu maintenant depuis en tout cas 3 ans les nombreux prodiges et miracles de Christ, sont sous l'admiration. Ils sont sous l'admiration, ils sont sous l'impression de la puissance et de la force qui se dégageait de Christ, et à ce titre, ils voient en lui un leader, un roi, un monarque pour Israël. Ils le veulent comme roi. Et ce dimanche de l'entrée de Jésus à Jérusalem est appelé communément le dimanche des rameaux. Pourquoi le dimanche des rameaux ? Parce que c'est le dimanche des branches d'arbres. Les rameaux, ce sont des branches d'arbres, puisque Marc nous dit, mais aussi Matthieu et les autres évangiles, les gens étendaient des branches d'arbres au fur et à mesure que Jésus avançait et entrait dans Jérusalem. L'évangile de Marc nous dit aussi que la foule étendait des vêtements sur le chemin vers Jérusalem, devant le Christ, et les disciples ont aussi étendu des habits sur l'ânon que le Christ a pris pour entrer dans Jérusalem. Et donc, non seulement des vêtements sur l'ânon, mais aussi des vêtements étaient étendus au fur et à mesure sur le chemin vers Jérusalem. Et ce geste d'étendre des habits sur le chemin du Christ était une coutume en Israël de consécration royale. C'était un symbole de consécration royale, une démonstration, une expression, une démonstration de la révérence qu'on devait à un roi. Si on regarde dans 2 Rois chapitre 9 verset 13, il est dit « Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». Donc nous avons cette coutume, cet épisode du roi Jéhu, devant lequel aussi on étendait les habits pour le faire roi. D'ailleurs, Jéhu, c'était le roi le plus pauvre, parce que Jéhu, la personne la plus riche dans la Bible, c'est le beau-père de Moïse, parce que j'ai trop. C'est pas grave. Si vous retenez que ça, c'est bien. Non, mais c'est une petite diversion. Donc, cette idée d'étendre les habits était un geste, une expression de reconnaissance royale devant la personne à qui on le faisait. Et puis on voit aussi, c'est un autre élément très important, une autre symbolique très importante dans ce passage, c'est que le peuple étendait aussi des branches d'arbres, c'est cette idée de rameaux. Ils étendent des branches d'arbres, des rameaux sur le chemin de Christ, d'où l'appellation dimanche de rameaux, des rameaux. Et Jean, qui est l'évangile le plus tardif, l'évangile de Jean, il va nous donner ce que j'appelle un détail de taille.
Il va nous donner un détail de taille, parce qu'il va dire que ces branches d'arbres sont des branches de palmier. Et ça, c'est très important, c'est une symbolique qui est extrêmement importante, parce que dans l'Antiquité, du temps de Jésus, le palmier symbolisait la victoire. Le palmier symbolisait la victoire, le triomphe et le salut qu'un tel triomphe procurait. En Grèce antique, les vainqueurs de diverses disciplines olympiques, dans les jeux sportifs, se faisaient remettre par les juges une couronne de feuilles, donc ça pouvait être une couronne de laurier, de feuilles d'olivier, donc de feuilles de laurier, d'olivier en fonction des villes, et ils recevaient une branche de palmier. C'est ce que je représente ici. Vous voyez cet athlète qui est vainqueur dans sa discipline porte une branche de palmier en guise de triomphe. Aujourd'hui, dans nos Jeux olympiques modernes, on a la première, deuxième, troisième place, or, argent et bronze, mais dans l'Antiquité, il n'y avait de vainqueur que pour un seul, le premier. Pas de place pour la deuxième place, c'est ce qu'on dit, pas de place pour la deuxième ou troisième place. Il n'y avait qu'un seul vainqueur dans sa discipline qui était considéré, l'athlète était considéré comme le champion absolu. Donc il y a cette idée de palmier, de victoire, de champion, de triomphe. Et dans la Rome antique, le fait d'agiter des branches de palmier par le peuple romain revêtait aussi un symbole extrêmement fort de victoire, surtout lorsqu'il s'agissait de célébrer les conquêtes militaires. Donc aussi un geste symbolique, presque je dirais politique, là derrière, qui porte une signification très forte de victoire dans un contexte militaire. Et c'est intéressant parce que cette image du palmier comme victoire a aussi été reprise dans la symbolique chrétienne. Nous voyons par exemple dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, lorsque Jean écrit son Apocalypse, on voit une multitude de nations, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, qui avaient traversé des épreuves, qui en sont sortis vainqueurs et qui sont devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc cette idée de nouveau de victoire, de triomphe par rapport à leurs épreuves. Donc c'est très important parce que quand la foule dépose ses vêtements, quand elle dépose ses branches de palmier, ça a deux significations. Une expression de consécration royale vis-à-vis de Christ et en même temps une expression de victoire, de triomphe du Christ par rapport probablement au pouvoir établi. Bien sûr, ce qui est très important, c'est que la foule ici ne loue pas le Christ en tant que futur roi du royaume des cieux, c'est-à-dire du royaume qui est gouverné depuis les cieux, mais il le loue, il l'acclame, il le voit comme le futur monarque du royaume terrestre d'Israël, comme celui qui viendra vaincre les ennemis terrestres d'Israël, l'Empire romain et tout autre ennemi. Donc l'acclamation ici n'est pas dans un contexte, si vous voulez, céleste, spirituel, messianique, dans le sens spirituel, mais elle est dans le sens messianique, terrestre, mondain. Regardons les acclamations. Voilà. Regardons un petit peu les variantes de ces acclamations dans les 4 évangiles. Donc Marc retiendra « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. » Le règne de David, notre Père, c'est-à-dire notre ancêtre. Matthieu retiendra « Hosanna au fils de David ». Luc rajoutera « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Et Jean retiendra « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Très très fort. Donc, règne de David, allusion au roi David. Fils de David, le Christ, son descendant. Et puis, roi d'Israël. Donc, il y a ici, on voit, c'est très important, dans les acclamations de la foule, non seulement au-delà des gestes symboliques, des vêtements et des branches d'arbres, des palmiers, il y a une forte allusion au roi David, d'accord ? Au roi David, notre Père,
et à la comparaison du Christ en tant que fils de David, son descendant, à ce roi David. D'accord ? Il compare le roi David et le Christ en disant, mais le Christ, c'est quelque part notre nouveau David, notre nouveau roi, le fils de David, le descendant de David. Mais pourquoi la foule fait cette allusion à David ? Ça, c'est très important. Elle fait cette allusion à David, mais ça, c'est parce que la foule ou le peuple d'Israël se rappelle de ce qu'a fait David. Il sait très bien, il se rappelle l'histoire des rois et il se rappelle aussi l'histoire de David. Alors, dans Ézéchiel, il y a un passage important où on voit au sens prophétique que Jésus est effectivement comparé à David. Il y a effectivement cette comparaison de Jésus à David où on nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Mon serviteur David sera le roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Donc, le peuple se rappelle de David, se rappelle de ce qu'il a fait, se rappelle de ces passages, n'est-ce pas, en disant il va y avoir une réunification. Puisqu'on sait qu'après les trois rois, Saül, David et Salomon, le royaume se divise, royaume du nord, royaume du sud, et puis il y a la déportation, n'est-ce pas ? Le royaume d'Israël sera déporté parmi les nations, le royaume de Juda aussi, mais un petit reste reviendra quand même en Palestine, qui est donc ce petit pays ou royaume d'Israël diminué. Mais il y a toujours ces aspirations, il y a toujours ces textes, ces aspirations pour dire il va y avoir, les prophéties nous disent, il va y avoir un nouveau David, un roi qui va venir et qui va nous réunir, qui va nous ramener, nous qui sommes dispersés, il va nous ramener, nous qui sommes divisés, il va nous ramener. Et donc il y a cette attente, n'est-ce pas, hein, on l'a vu avec Justin, on l'a vu aussi dans les autres passages, cette fièvre messianique de la réunification. Hein. Là où ils ont été dispersés, ils vont être ramenés. Et pourquoi on compare à David ? Ça, c'est un élément important, parce que nous lisons dans 2 Samuel chapitre 2 et 3 qu'après la mort de Saül, David a été consacré roi de sa tribu, donc roi de la maison de Juda. Et puis, nous lisons aussi que le fils de Saül, Ish-Boshet, a été fait roi par Abner, le chef de l'armée de Saül, sur tout Israël et avait régné pendant 2 ans sur Israël, sauf sur la maison de Juda. Donc il y avait Abner qui avait pendant une certaine période après la mort de Saül régné sur Israël et David qui était fait roi de Juda avait régné sur Juda uniquement. Et puis on nous dit dans 2 Samuel chapitre 2 et 3 qu'il y eut une guerre. Il y eut une guerre pratiquement une guerre civile, entre David et Abner, qui a duré longtemps et qui finalement a été emportée par le roi David. Et il a été vu à cette occasion historiquement comme le réunificateur de tout le peuple, puisque le peuple avait cette division momentanée entre Juda et Israël, avec 2 rois, Abner et David. Une guerre éclate, David l'emporte et il réunit de nouveau tout le peuple d'Israël sous un seul roi qui est
David. Et donc s'accomplit ce que Dieu avait promis à David, c'est-à-dire d'établir son trône, sa royauté, sur Israël et Juda, c'est-à-dire sur Israël réuni. Donc quand le peuple acclame ici dans ce passage le Christ en tant qu'expression de cette acclamation royale, il voit en lui ce roi d'Israël, fils de David et règne de David, ils font bien entendu allusion non seulement aux écrits qu'on a vus dans Ézéchiel, mais aussi dans leur esprit à cet acte politique et militaire de réunification par David de tout le peuple d'Israël. David, historiquement, politiquement, militairement, réunit tout le peuple. Et donc, ils ont cela dans leur esprit. C'est exactement la même acclamation, on va dire, de portée politique et pas spirituelle que le peuple fait à Jésus. C'est notre nouveau roi, notre nouveau réunificateur, parce que regardez la puissance avec laquelle il vient, regardez ce qu'il fait. Hosanna. D'ailleurs, Hosanna veut dire sauve-nous, sauve-nous. Donc il y a cette idée de salut, de Messie. Mais quand le peuple crie Hosanna, quand il dit sauve-nous, ce n'est pas dans le sens de sauve-nous de nos péchés. Ce n'est pas dans le sens de sauve-nous de ce monde impie. Sauve-nous, sauve nos âmes. Mais plutôt, sauve-nous de notre oppression. Sauve-nous de nos ennemis. Sauve-nous de l'Empire romain. Okay, c'est un cri politique. Ce n'est pas une prière spirituelle. Alors il est vrai que le Christ est, selon Ézéchiel, le nouveau David. C'est vrai qu'il est le nouveau David. Il vient effectivement réunir la maison d'Israël, c'est-à-dire toute la nation d'Israël dispersée dans la diaspora. Il vient les réunir avec la maison de Juda qui est en Palestine, tous ceux qui sont dispersés, tous ceux qui sont en Palestine. Il est vrai qu'il est venu les sauver. Il est vrai qu'on crie Hosanna. Il est vrai qu'il est prophétiquement ce nouveau David, le réunificateur, mais pas dans un sens politique ou national, mais dans un sens spirituel pour les réunir dans son royaume qui est l'Église. Et ça, le peuple n'avait pas, à ce moment-là, lorsqu'il acclame le Christ, n'avait pas saisi. Parce qu'il voulait le voir roi d'Israël au niveau terrestre, alors que le Christ et toutes les prophéties liées à Christ comme le nouveau réunificateur, le nouveau David, avaient une portée spirituelle, une réunification dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que, au tout début de l'Évangile et des Évangiles, on insiste dès le début sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Jésus n'a cesse de dire le royaume des cieux est proche. Toujours royaume des cieux. Pas le royaume de la terre, pas le royaume d'Israël sur terre, le royaume des cieux, le royaume qui n'est pas de ce monde. Pourquoi le royaume des cieux ? Parce que c'est un royaume gouverné depuis les cieux. Et ce royaume, c'est l'Église. Alors, comment est-ce que Jésus démontre sa royauté ? Ça, c'est très important. Il y a une symbolique aussi là qui est riche de signification. Donc il y a ses vêtements, il y a ses branches d'arbres, il y a cette comparaison du Christ en tant que nouveau David. Mais Jésus effectivement fait une entrée royale. Il le fait dans un sens spirituel. Mais il le fait, cette entrée, sur quel animal ? Un ânon. Et ça montre le fait qu'il rentre dans Jérusalem, assis sur un ânon, démontre la nature de sa royauté. Parce que, pourquoi il ne rentre pas sur un cheval ? Pourquoi il ne rentre pas, par exemple, sur un chameau ? Pourquoi il ne rentre pas sur le dos d'autres animaux ? Pourquoi un ânon ? Alors, c'est intéressant parce que l'âne,
contrairement parfois aux allusions aujourd'hui, quand on dit « mais quel âne, celui-là », qui a plutôt un sens péjoratif, la réalité, c'est que dans l'Antiquité, du temps de Christ, l'âne n'était pas considéré comme un animal méprisable en Palestine. C'était plutôt un animal noble, un animal docile, un animal de qualité, un animal doux, noble, bienveillant. Et en Palestine, effectivement, lorsqu'un roi venait pour conquérir une ville de force, il était monté sur un cheval. Le cheval, l'animal, symbolisait le côté belligérant, belliqueux, l'agression, la conquête de force. Mais l'ânon, absolument pas. L'ânon, c'était tout le contraire. C'était la docilité, la douceur, la noblesse, la bienveillance, la paix. La paix. L'âne était un symbole de paix. Et donc, quand Jésus monte sur un ânon et fait cette entrée dans Jérusalem, c'est pour montrer qu'il vient en tant que roi de paix et non pas un roi de guerre. Il ne vient pas pour prendre de force, mais il vient pour apporter la paix. Et cette idée du Christ en tant que roi paisible, roi pacificateur, roi de paix, cette idée-là, elle est omniprésente dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et même le Christ dit, mais si seulement vous saviez ce qui peut vous donner la paix, Jésus est un roi, un monarque de paix. Et cette idée, elle est importante. On voit par exemple dans Genèse déjà 49, chapitre 10, qui est un passage très précoce sur les prophéties concernant le Christ, on voit Jacob qui donne sur son lit de mort les bénédictions prophétiques. Il s'adresse à Juda en disant, donc son fils à Juda en disant, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il y a ce mot qui est un peu mystérieux, Shiloh, mais on s'accorde à dire qu'il a une signification messianique, qu'il s'apparente à la venue du Christ, puisqu'on lui dit les nations vont lui obéir, celui qui a le bâton de commandement. Et ce mot Shiloh est un peu mystérieux, on a essayé de déceler un peu sa signification, mais ça a plusieurs sens. Ça veut dire celui qui est envoyé, celui qui règne, celui qui doit être acclamé, ou encore celui qui est pacifique. Celui qui est pacifique. Donc, quand on parle de quelqu'un qui va venir dans un règne, le bâton de commandement, qui est acclamé par toutes les nations, il est aussi pacifique. Il y a dans cette prophétie la notion de règne, acclamation et paix. Règne, acclamation et paix. Et quand Jésus entre dans Jérusalem, c'est exactement ces mêmes notions qui sont reflétées lorsqu'il monte sur un ânon. Règne, acclamation et paix. Une deuxième notion qui est très importante quand on voit le Christ en tant que roi de paix, c'est lorsque l'Épître aux Hébreux compare le Christ et son sacerdoce à celui de Melchizedek. Vous vous rappelez, on parle de Melchizedek, que le Christ, que le sacerdoce de Christ est venu selon l'ordre, c'est-à-dire à la ressemblance de Melchizedek. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit qu'il est à la ressemblance de Melchizedek ? Alors, il faut un petit peu comprendre l'histoire derrière. C'est que dans Nombre, déjà, chapitre 1, lorsque Dieu demande à Moïse de faire le démembrement du peuple, le recensement, combien nous sommes, il le fait en vue de déterminer qui est apte à faire la guerre et qui ne l'est pas. Nous sommes dans Nombre, le peuple se prépare à conquérir le pays de Canaan. L'Éternel avait promis le pays de Canaan et qu'ils allaient le prendre par la guerre, par la force. Donc il y a un démembrement. Qui est apte à faire la guerre et qui ne l'est pas. Et parmi ceux qui ne devaient pas être sélectionnés pour la guerre, il y avait 3 catégories. Il y avait les femmes, il y avait les hommes de moins de 20 ans et les Lévites, les prêtres, les sacrificateurs.
ils n'étaient pas démembrés car ils devaient être entièrement consacrés aux tâches du tabernacle, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Et on sait que les Lévites ont été consacrés prêtres et sacrificateurs par Dieu avec des rituels de purification et avaient constamment pour tâche de servir la demeure de Dieu. Et la raison en était simple. Dieu ne voulait pas que ceux qui officient dans sa maison, dans son temple, ceux qui le servent, fassent la guerre. Il ne voulait pas des hommes de sang. Des hommes de sang, c'est-à-dire des hommes qui combattent, des hommes qui ont le sang sur leurs mains. Il ne voulait pas des hommes de guerre, mais il voulait des hommes de paix. Et c'est pour cela que les Lévites, contrairement à toutes les autres tribus, n'ont pas eu de terrain, n'ont pas eu de terre en Israël. Pourquoi ils n'avaient pas de terre en Israël? Parce que avoir des terres, posséder des terres comme les autres tribus avaient, signifiait qu'il fallait être prêt à tout moment à combattre pour ces terres, contre l'agresseur, que ce soit de manière défensive ou que ce soit de manière offensive. Les tribus qui possédaient des terres étaient appelés évidemment à la guerre. Mais les Lévites n'en avaient pas, parce que les Lévites étaient consacrés à officier dans le temple, dans le tabernacle, le temple, la maison de Dieu, justement pour ne pas faire la guerre. C'est ce que Nombre 18-20 dit, l'Éternel dit à Aaron, donc le frère de Moïse, Moïse était un Lévite, Aaron aussi, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, c'était très simple. Les prêtres, les sacrificateurs, y compris le souverain sacrificateur, ne faisaient pas la guerre et, en général, ne devaient pas être rois. De la même manière, un roi n'était pas un lévite. Pourquoi? Parce que le roi, en tant que chef de toute une nation, en tant que chef des armées de la nation d'Israël, était appelé, n'est-ce pas, à faire la guerre. D'ailleurs, à un moment donné, Dieu dit à David, tu es un homme de sang. Tu es un homme de sang, c'est-à-dire tu fais la guerre. Et donc, un lévite ne devait pas être roi, et un roi ne devait pas être un lévite. Un roi n'avait pas le droit d'officier. Celui qui faisait la guerre n'avait pas le droit d'officier dans le temple. Il y a eu deux événements, deux incidents qu'on nous raconte dans l'Ancien Testament, où deux rois avaient voulu s'arroger les prérogatives des Lévites et ont été sévèrement punis par Dieu. C'est tout d'abord Saül qui a offert un sacrifice et Samuel le condamne au travers, donc c'est Dieu qui le condamne à travers Samuel et lui dit « je te ôterai ta royauté ». Et l'autre c'est Osias qui a aussi offert des sacrifices contrairement aux prescriptions de Dieu et Dieu l'a frappé de lèpre jusqu'au restant de ses jours. Donc il y avait toujours, si vous voulez, cette tension, cette incompatibilité entre le fait d'être un prêtre, un sacrificateur, et être un roi. Le roi qui combat ne peut pas officier, ne peut pas présenter des sacrifices parce qu'il a les mains remplies de sang. Mais le Christ réunit en sa seule personne les deux rôles. Il est en même temps souverain sacrificateur, il officie dans le vrai tabernacle qui est le ciel, à la droite du Père, et dans l'Église, bien sûr. Mais en même temps, il est roi. Et pourquoi il peut réunir les deux? Parce qu'il est un roi de paix. Ce n'est pas un roi qui fait la guerre. C'est ce que Hébreux 8, 1 à 2 nous disent. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, donc souverain sacrificateur avec sa royauté, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc Christ est roi et sacrificateur en même temps. Deux fonctions qui s'excluaient dans la loi de Moïse, mais deux fonctions qui sont réunies en Christ. Et pourquoi ils sont réunis? Ils sont réunis
à la ressemblance de Melchizedek. Parce que Melchizedek était en même temps, de ce qu'on nous dit, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, Shalom, on connaît l'expression. Donc il est comme Melchizedek, souverain du Dieu, sacrificateur du Dieu Très-Haut, et en même temps roi de paix. Il réunit les deux en même temps. C'est pour ça qu'il est selon l'ordre de Melchizedek et pas selon l'ordre des Lévites. Et donc, le Christ n'est pas uniquement venu à la ressemblance de Melchizedek, mais il est effectivement ce nouveau David spirituel, le nouveau roi spirituel d'Israël qui allait réunir la maison d'Israël. David avait réuni Israël par la guerre. David avait réuni Israël par la guerre contre Abner, en versant le sang d'autrui et en réunissant, en établissant un royaume terrestre. Mais le nouveau David, le Christ, allait réunir la maison d'Israël spirituellement dans son royaume céleste, non pas par la guerre, mais par la paix, non pas en versant le sang d'autrui, mais en donnant son propre sang pour le salut des deux. Mais tout ça, le peuple, au moment où ils acclament, et à des années-lumière de comprendre ces significations, cette signification spirituelle et la beauté du rôle et du roi qu'est le Christ. Et c'est donc avec son sang, avec le sang du Christ, Christ se présente dans le sanctuaire devant son Père, avec son propre sang, et non pas avec le sang des animaux ou encore le sang d'autres êtres humains. Et donc il y a cette symbolique cruciale du Christ qui entre sur un anneau à Jérusalem. C'est intéressant, Jérusalem, ville fondée sur la paix. Donc le roi de Salem, le roi de paix, entre dans la ville fondée sur la paix, une symbolique très forte. Mais il entre sur un anneau, le petit d'une ânesse, le plus docile, le plus doux, le plus paisible de tous les animaux. Et c'est ce que Zacharie dira dans 9.9 au niveau prophétique. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse, l'animal le plus docile, le plus doux. » Et donc Jésus vient en tant que roi, plein de douceur, de docilité, d'humilité, de bienveillance et de bonté. Il ne vient pas pour faire la guerre, il vient pour faire la paix dans le monde. Il ne vient pas pour prendre, mais il vient pour donner sa vie. Et donc, c'est ce que Jésus veut faire aussi comprendre à ses disciples. Vous vous rappelez, quand cette nuit-là où Jésus est dans le jardin de Gethsémane, quand les soldats saisissent Jésus, Pierre brandit l'épée, coupe l'oreille de Malchus, et Jésus dit « Remets ton épée à ta place. Car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Ne penses-tu pas que je peux, moi, faire la guerre ? Ne penses-tu pas que je peux me défendre contre tous ces soldats ? Bien sûr que j'ai le pouvoir et la puissance de les pulvériser. J'ai le pouvoir de faire la guerre. Mais il n'en est pas ainsi. Et donc le dessein extraordinaire de Dieu à travers Jésus n'est pas que Jésus balaie en quelques instants les légions romaines par un exploit spectaculaire et miraculeux. Il en avait le pouvoir, mais ce n'était pas le but. Le dessein de Dieu au travers de Christ n'était pas d'amener une guerre de plus entre ennemis, mais d'unir les hommes ennemis, de réconcilier Juda et Israël, de réconcilier, de ramener tout le peuple d'Israël, de réconcilier les Romains avec les Juifs, de réconcilier les Israélites avec les païens et réconcilier les païens entre eux au travers de sa royauté de paix. Et donc l'entrée de Jésus à Jérusalem est prémonitoire de sa crucifixion, de sa résurrection, de son ascension et de son entrée dans la Jérusalem céleste.
parce que c'est là-haut, dans le ciel, quand il rentre avec son sang, qu'il est acclamé et qu'il est proclamé le roi de paix. Je m'arrête là, on n'aura pas eu le temps de parler du temple. C'est une étude, un passage extrêmement riche. Peut-être en janvier, une deuxième partie, peut-être pas. Ça, faut voir. Il y a encore un petit bout. Mais le temple est aussi très important parce que cette entrée de Jésus à Jérusalem a été vue comme un événement, le premier événement qui a précipité Jésus vers la croix. Parce que lorsqu'il est acclamé en tant que roi, indirectement, c'était une défiance. Quand le peuple, quand les autorités juives, les dirigeants voient cette acclamation royale, cela a été perçu indirectement comme une défiance de leur propre autorité. Et donc, ils prennent peur. Et le texte dit dans Marc qu'on a lu, ils cherchaient à le faire périr. Mais là, ils le cherchaient vraiment avec grande détermination et avec célérité. Il y aura le deuxième événement qui a précipité, c'est lorsqu'ils chassent les vendeurs du temple. Mais ça, peut-être une autre fois. Voilà, peut-être en janvier. Ça me permettra de revenir là-dessus et puis de développer un tout petit peu l'idée du temple. Mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez été sympa, vous avez été bien concentrés. Et puis très bon dimanche à vous.